Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 3 du mois d'avril. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine. On va vider le porte-monnaie, on fera le remplissage en même temps, histoire de gagner un petit peu de temps. Au niveau des courses, il me reste 5 €. J'ai fait les courses le samedi matin. Comme vous savez, je vous filme les vidéos le samedi matin. Là, c'est encore le cas. C'est plus simple pour moi, comme je suis toute seule avec le ch'ti et que la semaine c'est un peu compliqué. Comme ça me permet d'aller faire mes courses le samedi après avoir tourné la vidéo. Et du coup, d'entamer la nouvelle semaine. Donc on a les 5 € là-bas. On va prendre pour cette semaine 90 € puisque mon fils est en vacances. Donc on a bien 50 ici. Et 70. Donc, comme vous le savez, les semaines traditionnelles où mon fils est à l'école, on est à 70. Et quand on est en vacances, enfin quand il est en vacances, je passe à 90 pour pouvoir assumer du coup les repas à la maison. Donc ça, c'est fait pour la 4e semaine. On est OK. Ensuite, au niveau de la cantine, on avait moins 4,04 €. Ça, c'était réglé au début de mois quand j'ai eu ma paye. Au niveau du gasoil, j'ai fait le plein cette semaine. J'en ai eu pour 59,77 €. La station où je me suis arrêtée, le gasoil était à 1,509 €, quelque chose comme ça. Donc, c'était l'occasion de m'arrêter. Et du coup, il me reste 90,23 € pour finir le mois. On n'est pas trop mal. Donc ça, OK. Au niveau de la santé, il me reste toujours les 22 € pour finir le mois. Au niveau des animaux, alors, on va faire comme ceci. Je vais vérifier ce qu'il me reste là-dedans. On n'a pas eu besoin de faire de course, mais il me semble que j'ai pioché 50 centimes pour faire la pointe l'autre jour. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même pas. Hop, donc j'ai une petite pièce qui s'est baladée dedans, qui va dans mon petit porte-monnaie. Ce qu'on va faire, je voudrais, parce que ça c'est un billet craqué, je l'aime pas du tout, donc je vais le mettre, je vais le remettre dans mon porte-monnaie pour la semaine prochaine, comme ça on pourra bien le dépenser. Je vais garder, comment on va faire ça? Hop, on est censé remettre 10 € pour la semaine prochaine. Celui-ci, du coup, je vais le garder pour remplacer le too much. Et je vais mettre le deuxième billet de 5. Comme ça, on sera pas mal. Vous allez voir après pourquoi. Donc, les 10 €, on les garde là. Je vais faire un petit changement. Je vais vous expliquer en même temps. Hop, il me restera 10 € pour la 5e semaine. Ça, on est bon. Pour mon fils, du coup... Comme c'est les vacances, quand il est en vacances, bien souvent, il est amené à garder Buena, la chienne de mon copain. Ce sera le cas cette semaine. Par contre, là, il a déjà eu ses 10 €, puisqu'en fait, j'ai prévu de modifier un petit peu le concept, c'est-à-dire qu'il aura 10 € systématiquement chaque semaine. Ça, ce sera la base, ça ne changera pas. Et quand il sera en vacances... Si ça tombe les semaines où mon compagnon est là, forcément il n'a pas besoin de garder Buena, donc du coup je lui donnerai que 10 €, puisqu'en fait quand je mets 20 €, c'est qu'il y a 10 € pour lui et 10 € pour le fait qu'il ait gardé la chienne. Donc, on va venir remplacer les 10 € par la monnaie, puisque ce que j'aimerais faire, du coup, c'est lui donner ces 10 € par semaine. Et si par exemple, dans la semaine, il garde Buena, admettons, que 2 jours dans la semaine, je lui donnerai 2 € par jour où il aura gardé Buena. Ça paraît pas grand-chose, mais honnêtement, il n'a pas grand-chose à faire, il reste à la maison, il a juste à ouvrir la porte, quand elle a besoin de sortir, elle sort, elle fait ce qu'elle a à faire, elle rentre. Sinon, elle bouge pas, clairement, elle est pas chiante. Quand il y a 5 jours dans la semaine, bah, du coup, il aura ses 10 €. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est pour ça que je voudrais garder la monnaie, on va mettre les 10 € en monnaie ici. Comme ça, je pourrais lui donner les 2 € par jour. Là, par exemple, c'est la semaine du lundi de Pâques. Lundi, je ne travaille pas. Donc, au final, il aura seulement 4 jours où il va garder Buena. Donc, ça lui fera techniquement 8 € de gagner sur la semaine. Donc, ces 10 € là, c'est les 10 € que j'avais en espèces que je garde du coup pour mettre dans mes classeurs des filles.
Donc là, j'espère que vous avez suivi. Il a déjà eu 10 euros. Les 10 euros qui manquent, je les garde ici en espèces et je lui donnerai en fonction du nombre de jours où il aura gardé Bona. Au niveau des loisirs, je n'ai rien utilisé. Du coup, il me restera 40 euros pour faire la 4e semaine. Si je ne les utilise pas, je pense que je les garderai pour la 5e semaine puisque techniquement, la 5e semaine, je n'ai pas de budget prévu. Au niveau du divers, donc j'ai renoté les 26,50 € que j'avais utilisés en semaine 2, puisque je ne comprenais pas trop où j'en étais dans mes calculs. Et cette semaine, j'ai à nouveau utilisé 26,10 € pour des petites sorties, des petites bricoles à côté. Et du coup, il me reste 7,40 € en fin de semaine 3. Je les laisse se cumuler avec les 20 € de ma 4e semaine. Dans le retour banque, j'avais les 20 € que du coup j'avais placés en virtuel, qui me restaient en virtuel que j'ai laissé là. Et on va avoir 10 € qui viennent se rajouter en espèces, puisque au niveau des dépenses que j'ai fait, donc ça, on peut déjà le ranger, c'est fait. Que je vous explique, du coup, au niveau de mes charges fixes, puisque ça je ne voulais pas montrer, j'ai les 1,85 € qui sont passés pour mon assurance MMA, les 32,50 € pour la mutuelle. Et au niveau des dépenses en carte bleue, j'ai 9,90 € pour un jeu pour mon fils, et du coup, il me les a rendus en espèces, avec son argent de poche, il m'a rendu 10 €, donc les 1 centime de différence, je lui ai mis dans son enveloppe. Comme ça reste à côté, on cumulera et je ferai l'échange plus tard puisqu'il n'aime pas les petites pièces. Voilà. Ce qui fait que techniquement, il me reste 225,82 € dans mon résiduel. Donc, ce qu'on va faire, je vais déjà retirer, on va y aller par étapes. Je vais mettre 100 € en épargne. Ça me laisse de la souplesse pour m'assurer que je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Donc on est le 19 avril. Je vais retirer 100 €, ce qui fait qu'il me restera 125 ici. Hop. Donc là, j'ai déjà retiré ce que j'avais retiré en charge fixe. Et ici, c'est ce que j'ai normalement en résiduel. Hop. Donc on a dit, puisque là, je n'ai pas réajusté en notant les 9,99 €, puisque ça s'est fait juste avant la vidéo. Et en plus de ça, j'avais tout vérifié puisque j'avais pas mis à jour avec mon salaire. Donc, on a 125, on a dit. Qu'est-ce que j'ai fait de mes billets? Je vous reprends dans une petite seconde. Ben voilà, donc j'avais mis mon stock de billets à l'écart. Donc là, on a les 125. On va mettre les 82 centimes ici. Hop. Donc ça, c'est ce qui va me rester techniquement à la fin du mois, hors écart avec les charges fixes. Donc les 125,82, on va les mettre dans l'enveloppe. Et je vous ai dit qu'on allait donc mettre 100 € en épargne. Pour cette partie-là, non, il ne faut pas que je le range. Je vais prendre 2 billets de 50 pour mettre les 100 € d'épargne. Ça, c'est fait. Il faudra bien que je pense à faire le virement. Là, on va retirer les 10 € que mon fils m'a rendu. Je vais les mettre. Oh, si j'écris n'importe quoi. On va aller les mettre directement dans les défis. Tac. Donc, là déjà, on va pouvoir se noter. Ici, on va se noter du coup les 100 € qu'on met en épargne. Hop. Donc ça va venir de la catégorie épargne. Et on va avoir 25 € à mettre en économie. Ce qui clairement n'est pas mal du tout. Donc pour cette partie-là, on est bon. On a autre chose qu'on va revenir répartir. C'est ce que je vous disais, c'est mon enveloppe de Pâques. Ça, je le compte ni en épargne ni en économie puisque c'était des épargnes et que j'ai utilisé ce que j'avais utilisé du coup.
il m'en reste un petit peu qu'on va venir redispatcher. Hop. Donc là, on a les 10 € que j'ai mis de côté. Il me reste 11,50 €, 11,80 €. Donc les 30 centimes, vous le savez, ils viennent dans mon petit porte-monnaie. Hop, pour faire la pointe. Et ça, on va pouvoir le remettre dans les classeurs défis. Avant de les mettre dans les défis, ce qu'on va faire. Hop. Alors, là, on a mon épargne 5e semaine. Je me suis mis des petits marqueurs pour dire que mes épargnes sont complètes, que j'ai plus besoin de les gonfler en quelque sorte. Et là, ce qu'on va faire, il me reste 440 en virtuel. Je vais mettre 30 € en espèces puisque c'est ce qui me sert à remplir ma 5e semaine et du coup que j'ai besoin en espèces. Donc on va retirer les 40 ici et on va juste remettre 10 là. Ça veut dire qu'on va avoir 30 € qu'on va mettre en virtuel. Je reprends mes petits billets. Hop. Hop. Donc on a 30 € ici. Ça change rien, c'est juste que donc là on a toujours les 30 € à répartir ici. Et là finalement on a toujours les 440. Moi ça me permet simplement du coup de faire le change pour avoir la monnaie quand on aura la prochaine 5e semaine. Hop. Comme ça, celui-ci, on est bon. Il me reste 100 € que j'ai dit que je voulais mettre en épargne. Enfin, oui, 100 €. Donc, quoi est-ce qu'on va les mettre? Je regarde avec vous, hein. J'ai pas fait le point avant. Ah oui, dans cette enveloppe, j'ai utilisé 77,80 puisque je vous avais dit j'avais l'enveloppe pour la maison pour le mois, j'avais 100 €. J'ai utilisé 77,80 la semaine 2, il me semble, donc je ne sais plus si je vous en avais parlé. J'ai laissé le restant en billets, donc ce qui fait qu'il me reste 22,20 € pour compléter, pour finir le mois, si j'ai besoin de racheter des choses pour la maison. Je suis perdue, je ne sais pas dans quoi je vais les mettre. Là, on est redescendu à 200. Je vais remettre 50 ici, dans l'éventualité où j'aurais besoin de, par exemple, changer mes pneus. Voilà, tout simplement. Du coup, je vais retirer, je vais effacer ça, puisque c'est sur le mois d'avril. Je dois vous faire bouger, j'en suis désolée. Hop, on était à 200, on passe à 250 dans les véhicules. Ensuite, on va faire pareil pour les choupis, par précaution, pour ma petite rubis. Hop, ça c'est essentiellement si j'ai besoin de l'emmener chez le veto. Donc ça, c'est fait. Ça me permet de faire gonfler 2 enveloppes, c'est déjà pas mal. Ça, c'est les défis au budget qu'on verra pour le mois de mai. Ici, alors, parfait. On a un billet de 5. Je vais juste sortir. Laissez cacher, vous deux. Hop. On va pouvoir venir les mettre dans celui-ci. Hop. Ça, pour celui-là, c'est fait. La prochaine pleine lune, je pense que ça doit être la semaine prochaine. Ce sera pour le 27 avril. Ensuite, on a 30 € à répartir. Qui c'est qui risque de me coûter des ronds? Celui-ci, ça devrait aller. Celui-ci, on ne l'a pas encore attaqué. Je vais venir mettre 10 € dans le défi des saisons d'Hélène de la chaîne Budget Thérapie. On est donc à 15 dans ce défi. Je vais le mettre là devant en même temps. Hop. Je vais venir gratter
une petite carte du défi des saisons de Linda, de la chaîne Belinda Budgéteuse. Hop, alors. On va prendre celle-ci. Où est-ce qu'elle va? Ah, j'en ai deux. Va te cacher, toi. Et donc, c'est cette case-là. Décidément, je l'ai fait côte à côte. Alors. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, on n'a pas de tracker. Hop, on était à 15, on rajoute 5, ce qui fait qu'on passe à 20. Ce que je vais faire, je vais retirer les 15 ici et je vais mettre le billet de 20 à la place. Hop, on va ranger celle-là là. Hop. On avance, on avance. Il me reste 15. Alors, donc celui-ci, on a dit pour plus tard. On va venir gratter la carte de Pâques de Jenny de la chaîne Positive Attraction. Et on est encore à 5 €. Donc, c'est parfait. Hop, on va mettre les 5 € ici. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire, on va enlever ça. On va enlever le billet de 10 puisque là, on va passer sur les petits défis. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, celui-là, je l'enlève. La carte du mois d'avril de budget famille nombreuse. On va pouvoir mettre déjà 2 €. S'il faut, je reviendrai dessus après. Comment je vais vous faire ça? Hop. Je vais prendre une pièce de 1, un billet de 1. Et je vais mettre les 50 centimes avec. Comme ça, ce sera fait. Donc là, du coup, on a mis 2,50. On était déjà à 2,50 €. On passe à 5. Alors, vous allez me dire que j'aurais pu garder les 100 € que j'ai mis en épargne pour remplir les défis, histoire de les avancer. C'est vrai. Là, j'avais envie de simplifier un peu, d'aller, entre guillemets, à l'essentiel, de remplir au moins mes petites cartes du mois. Et les défis, on verra la semaine prochaine, du coup. Donc là, on est sur la carte du mois d'avril du défi mensuel de Madame Budget. Je vais venir mettre 2 € dans celui-ci. Ça, c'est fait. On va passer à la carte du mois d'avril de Soleil Budget. Je vais la faire après. Je vais déjà gratter ma carte du défi Pogona sur le thème de Pâques. On va venir mettre 4 € dans celle-ci. Hop, celle-là, c'est fait. Et du coup, il me reste 3 €. On était là-dessus. Et bah du coup, on va venir mettre les 3 € directement dans ce défi. Ce qui fait qu'on passe à 4 € pour cette carte. Hop. Et du coup, on va venir les mettre dans l'enveloppe. Je ferai les changements pour mettre des billets plus gros si besoin. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Et ben, on n'est pas trop mal. C'est une affaire rondement menée. Normalement, je ne devrais pas avoir fait d'erreur. Du coup, je vais pouvoir ranger tout ça. Hop, pardon pour le bruit.
Eh bien écoutez, voilà, on est pas mal pour la partie budget. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient s'arrêter là et qui ne sont pas intéressés par la minute petit potin, je vous souhaite une merveilleuse, déjà un merveilleux dimanche, un merveilleux week-end de Pâques. Je vous souhaite de passer un bon moment en famille pour celles et ceux qui le peuvent. Et puis de passer une merveilleuse semaine. Je vous dis à dimanche prochain pour faire le bilan de la dernière semaine, non, de la 4e semaine, pardon, du mois d'avril, puisque c'est un mois à 5 semaines pour moi. Et puis, voilà, en attendant, je vous fais une grosse bise et on va pouvoir passer à la minute potin. Du coup, pour vous raconter un petit peu ma semaine, déjà, je tenais à remercier certaines d'entre vous qui avaient pris des nouvelles. Je pense en l'occurrence à Marion, avec qui on a beaucoup échangé et qui m'a envoyé un petit message pour prendre des nouvelles de ma semaine en espérant que tout s'était adouci pour moi. Donc merci beaucoup à toi, vraiment. Tu le sais, hein, on en a discuté un petit peu toutes les deux. Merci à Sandrine. Sandrine, n'aie pas peur de me mettre des petits commentaires, des petites blagues à 2 francs 6 sous, même quand je suis un petit peu agacée, un peu tendue. Au contraire, franchement, j'adore te lire aussi. C'est juste un pur bonheur d'échanger avec toi au travers des commentaires. Même si la tournure de ton dernier commentaire m'a doucement fait sourire parce que c'était vraiment tellement, mais bien tourné. Tu y allais avec des pincettes et en même temps c'était un petit côté rigolo. Enfin, j'ai vraiment adoré. Donc, merci à toi aussi, Sandrine. Merci à Hélène de la chaîne Budget Thérapie qui m'a mis, voilà, qui me soutient aussi et avec qui on a un petit peu papoté de tout ça et ton petit extrait de film que tu m'as envoyé m'a bien fait rigoler. Je l'ai d'ailleurs montré à ma collègue qui a rigolé aussi parce que bah, en fait c'est tellement ça. Enfin bon, voilà, tu sais de quoi je parle. Donc merci vraiment à toutes pour vos messages, vos soutiens. Merci Nancy aussi de la chaîne Enveloppe ton budget pour ton petit message. Donc c'était le petit aparté avant de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Du coup, le samedi après vous avoir tourné la vidéo, je suis partie faire mes courses. J'ai croisé d'ailleurs une amie dans le magasin, donc je l'ai ramenée chez elle pour éviter qu'elle rentre à pied avec son sac de courses. Ça a permis de papoter un petit peu. Je suis rentrée, on s'est attaqué un petit peu au jardin pendant le samedi et le dimanche. J'avais besoin un petit peu de déblayer tout ça parce qu'on a beaucoup de morceaux de bois. On a retrouvé plein de petits pots en plastique pour faire du jardinage en fait. Voilà, pour faire nos semis, des petits pots comme ça. Donc vous voyez, hein, mon fils a planté de la menthe. On a fait quelques découvertes d'ailleurs. Il se pourrait fortement qu'on ait de la menthe déjà dans le fond du jardin. J'en ai profité pour prendre des petites photos des fleurs qu'on a dans le jardin. Alors, je me dis que ça peut être pas mal pour créer un défi avec mes photos, en fait, vraiment les photos personnelles que j'ai prises dans le jardin, puisqu'en fait, je m'aperçois que je fais des photos de bonne qualité, en fait, avec mon téléphone. Alors, je suis pas photographe, hein, loin de là, mais du coup, je me dis que ça peut être sympa de vous faire un petit défi là-dessus. Il faut que je trouve le temps de me poser là-dessus. Donc ça m'a fait aussi beaucoup de bien de passer ce temps dans le jardin. J'ai l'après-midi, le dimanche après-midi, j'ai une ancienne collègue et amie que j'apprécie énormément qui est passée me voir, avec qui on a beaucoup discuté puisqu'elle a un projet professionnel qui lui tient vraiment à cœur. Donc on échange beaucoup là-dessus. J'essaye tout simplement de la soutenir déjà dans sa démarche parce que je sais qu'elle est capable et on sent qu'elle a envie. Donc du coup, on échange beaucoup là-dessus et j'essaye de garder un peu, on va dire, un côté neutre sur tout ça, de lui apporter des conseils vraiment en restant vraiment le plus neutre possible. Juste des conseils qui peuvent l'aiguiller, enfin, sans lui dire tu dois faire ça, mais plutôt est-ce que tu as pensé à cette solution, est-ce que tu as pensé à ça, enfin, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour avancer. Donc c'était vraiment intéressant. Ça m'a permis aussi de vider moi mon sac par rapport à ce qui se passait au travail, hein. Comme vous le savez, c'est assez compliqué ces derniers temps. J'aime ce que je fais en soi, mais c'est le côté humain qui complique beaucoup la chose. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile de gérer l'humain en fait, et je le vois bien hein, au quotidien. Donc j'avais besoin aussi d'échanger là-dessus. Ça m'a fait énormément de bien. Et le reste de la semaine, métro, boulot, dodo en quelque sorte. On a fait garder Buena par une amie à mon copain
qui est venu récupérer Buena tous les matins devant l'école de mon fils, et les soirs, on a essayé d'alterner, que ce soit un coup elle, un coup moi qui faisions le trajet, parce que mine de rien, elle a quand même 15 km à faire entre là où je travaille et là où elle habite. Donc, pour essayer aussi de lui alléger un peu tout ça, que ce soit pas forcément elle qui fasse les frais à chaque fois. Donc ça m'a permis moi déjà de partir au travail un peu plus sereine, de rentrer le soir, j'ai fait quelques petites bricoles aussi à la maison, mais pas grand chose. Je vous avouerai qu'avec le temps en plus qui était pourri toute la semaine, sauf hier pour le coup, du coup j'étais pas très motivée, donc j'en ai profité pour me reposer. Ça a été un petit peu tendu au boulot par moment, forcément les chauffeurs continuent de faire quelques réflexions sur notre façon de gérer le travail. Jeudi, du coup, en fait, il y a eu un gros problème de communication. On a un chauffeur qui nous a appelé, qui nous a fait une réflexion, qui m'a fait une réflexion, puisque du coup, c'est moi qui ai géré le problème. Sauf qu'en fait, la réflexion qu'il m'a faite, comme je l'ai dit, je fais moi l'information, je ne l'avais pas, puisque ton collègue, donc l'autre chauffeur qui avait chargé la marchandise, ne m'a pas tenu informé, ne m'a même pas posé de question de savoir si il devait tout laisser dans le camion ou décharger les choses. Et du coup, je leur ai fait comprendre qu'en fait, le problème de communication ne venait pas que du bureau, mais aussi d'eux, et que c'était trop facile de nous en foutre plein la tronche, alors que en fait, des fois, ils font pas non plus leur travail. Alors pour le coup, celui qui m'a fait la réflexion fait son boulot. Là-dessus, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, honnêtement. Il n'est pas du genre casse-pied, il n'est pas du genre à gueuler tout le temps. Donc je lui ai fait la remarque, mais un peu sur le ton de la rigolade. Il s'est un peu emporté sur le coup, et après je lui ai expliqué, on a redescendu le truc, ça s'est calmé. Mais l'autre collègue m'a dit, oui, mais personne m'a dit que, et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne nous as pas posé la question? Et je lui ai dit, moi en plus, tel que tu avais chargé la marchandise, je ne savais pas que, telle chose se trouvait à tel endroit, donc c'est des informations qu'il faut nous donner. Alors, soi-disant, il l'a donné à mon autre collègue. Mon autre collègue ne l'aurait pas dit, mais en tous les cas, il y a une chose qui n'a pas été faite, et il est parti du principe que c'était à nous de lui donner l'info. Moi, comme j'ai expliqué, il faut nous poser des questions, on est aussi là pour y répondre. Il faut aussi nous expliquer les choses et le pourquoi du comment, parce qu'on n'est pas dans le camion, on n'est pas au chargement, donc on ne sait pas en fait le détail de tout, on n'a pas le visuel. Donc ça a été un peu tendu jeudi, je me suis sentie relativement mal parce que j'ai l'impression d'avoir fait une grosse boulette, puis au final ça s'est un peu détendu. Vendredi, on en a rediscuté avec l'un des chauffeurs concernés par cette histoire, qui m'a fait une petite pique en rigolant. Et du coup, je lui ai expliqué en fait tout ça. On a pris le temps d'en reparler calmement avec un autre chauffeur à côté. Et je leur ai dit, en fait, les gars, si vous parlez et si on arrive à communiquer dans le calme et simplement à se poser des questions les uns les autres, là, on pourra avancer. Et en fait, comme je leur ai dit, vous pensez qu'on n'a que 10 chauffeurs à gérer. En fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que dans chaque camion, il y a plusieurs lots. Donc au final, on gère pas un chauffeur, mais plusieurs lots. Et si vous avez 5 lots dans votre camion, en fait, on gère pas un chauffeur, mais 5 lots. Et c'est pas la même gymnastique. Et du coup, en fait, on traite pas 10 personnes, on traite 20, 30 produits. Donc c'est pas le même truc, quoi. Et je leur ai dit, on est là aussi pour échanger avec vous, pour vous répondre si vous avez des questions et pour prendre les informations si vous en avez à nous communiquer. Donc arrêtez de monter dans les tours dès qu'on vous a au téléphone. Faut qu'on arrive à se parler, sinon c'est pas possible, quoi. Faut qu'on arrive à rigoler ensemble aussi, parce que si on travaille vraiment dans la mauvaise humeur tout le temps, on va pas y arriver et c'est pas agréable, quoi. Donc ça va, ils ont été, franchement, vendredi, c'était super détendu avec eux, donc ça c'était vraiment cool. Après, il y a d'autres soucis qui sont d'ordre un peu plus, entre guillemets, personnel, parce que ça ne concerne pas le travail, mais plutôt ce qui se passe après le travail, quand on a un moment où on peut être tous posés, qu'on a fini notre journée et qu'on peut boire un coup tous ensemble. Donc là, c'est encore d'autres choses. C'est une autre problématique. Et sinon, du coup, au niveau de mon collègue, celui qui me rend la vie assez compliquée au travail, ça a été encore un peu tendu par moments dans les journées. Il y a encore eu quelques trucs où ça m'a un peu fatiguée. J'ai un chauffeur qui m'a fait la remarque, qui m'a dit que, en fait, à ma place, il lui aurait déjà envoyé le téléphone à travers la figure. Il m'a dit, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. Je lui ai dit, mais en fait, parce que il me fait, faut que vous communiquiez un peu plus. Je lui ai dit, j'essaye de communiquer, mais c'est difficile d'avoir les informations en temps et en heure, ou au moins en anticipé. Et il m'a dit, non, mais j'ai bien vu qu'il y avait un problème avec un tel.
Il m'a dit, il me fait, mais ça, faut que vous creviez l'abcès, faut que vous en discutiez, parce que c'est pas possible que ça dure comme ça et tout. Je vois bien qu'il a un problème avec toi. Dès que tu lui parles, il est désagréable. Dès qu'on lui pose des questions, il a l'air débordé et tout. Il m'a dit, il me fait, faut que tu lui parles, là, faut qu'il vide son sac, parce que c'est pas normal. Donc, comme je lui ai expliqué, ça fait 2 fois que je pose la question et que je lui fais montrer que je lui explique que je sens qu'il a un problème avec moi. Et 2 fois qu'il me dit, bah non, pas du tout, au contraire, je suis content que tu sois là, etc. Enfin bref, qu'il me brosse dans le sens du poil, sauf que même les chauffeurs le voient. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui va pas. Et le chauffeur m'a dit, il me fait, non mais là, il y a un moment donné, va voir le patron et dis-lui ce qui se passe. Parce que là, ça peut pas durer, il faut que les choses soient remises en ordre et que ça s'arrête, quoi, qu'il arrête ce comportement à la con. Pardon. Désolée pour la vulgarité, décidément. Faut qu'il arrête son comportement, faut que les choses rentrent dans l'ordre et que vous arriviez à travailler correctement, parce que si vous vous prenez la tête tout le temps, bah forcément, au bout d'un moment, ça va coincer et ça se répercute sur le travail, quoi. Donc voilà, je me dis qu'en fait, c'est pas moi qui fout le why partout, qui met le bordel dans l'entreprise, c'est qu'il y a vraiment un truc, c'est mon collègue qui a un problème et qui, au lieu de dire ce qu'il pense, et encore une fois, il a dit de toute façon, un tel, je vais le choper, je vais mettre les choses, je vais le choper entre quatre yeux. Il a dit ça, le chauffeur est rentré, et je vous parle de ça vendredi. Il a dit ça, le chauffeur est rentré, à aucun moment il y a eu de remise au point avec ce chauffeur, il a rien dit. Il est encore passé outre, il est allé discuter avec les autres chauffeurs, il s'est pas préoccupé, enfin il a pas agi tel qu'il prétend qu'il veut le faire. Donc ça me... Au bout d'un moment, enfin voilà, je laisse couler, mais ça me fatigue un peu ce comportement. Et en plus de ça, c'était assez rigolo parce qu'en fait, depuis mercredi ou jeudi, ma collègue qui gère la partie facturation et vraiment une grosse partie d'administratif, était vraiment plongée dans son travail de facturation. Et en fait, dans le transport, on a un système de palettisation. En fait, on a ce qu'on appelle les palettes perdues. Donc celles que, bah voilà, on s'en fout si elles sont cassées, si elles sont perdues dans la nature, c'est pas grave, il n'y a pas de suivi sur ces palettes. Et on a ce qu'on appelle les palettes Europe, qui, elles, ont un traitement spécifique, ont des normes vraiment réglementées, et il y a tout un système de suivi sur ces palettes. Alors elles ne sont pas pucées non plus, mais par contre, en fait, quand on va ramasser de la marchandise chez un client, que la marchandise est sur ce type de palette, sur les palettes Europe, il faut que nous, en contrepartie, on leur donne le même nombre de palettes Europe que ce qu'on charge dans le camion. Donc il y a tout un système, c'est pour essayer, enfin, si on ne le fait pas, s'il n'y a pas cet échange, c'est facturé à celui qui a emmené les palettes mais qui n'en a pas rendu en retour. Donc c'est tout un système un peu casse-pied à gérer, à suivre, et mon collègue ne le suit absolument pas. Ça fait 3 semaines qu'on doit rendre des palettes à un client et que en fait le papier est en attente sur le bureau, mais comme il entasse du bordel dessus, au final le papier est noyé au milieu des autres. Et ma collègue a récupéré une pile de papier de palettes à restituer et elle a commencé un peu à s'énerver. Donc elle lui a fait comprendre son agacement gentiment, parce que elle est loin d'être du genre à gueuler sur les gens. Donc elle lui a fait comprendre que ça la gonflait sérieusement et que c'était pas normal. Plus d'autres choses parce qu'il fait des erreurs dans la saisie de commande. Donc elle lui a fait remonter tout ça. Et en fait, le fait qu'il se prenne des réflexions, déjà à un moment donné pour cette histoire de palette, il a quand même essayé de mettre la faute sur ma collègue puisque c'est elle qui est soi-disant elle qui est censée suivre. Le problème c'est qu'il ne la prévient pas, il ne lui dit pas et il ne suit pas non plus de son côté. Donc elle l'avait prévenue, elle lui a dit je te préviens, j'arrête de faire le suivi sur mon tableau Excel, tu te débrouilles parce que moi c'est bon quoi. Enfin, tu me dis pas quand il y a des palettes à rendre, je peux pas le deviner. Et en plus de ça, tu vérifies pas dans ce que tu prends en retour si les chauffeurs vont retourner à proximité des clients pour leur rendre leur palette, quoi. Donc, enfin bref, elle peut pas tout gérer non plus. Et lui fait vraiment pas beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, elle a commencé à pousser sa gueulante. Et elle lui a fait des reproches sur la commande. Mais tout ça un peu sur le ton ironique, un peu, voilà. On va essayer de faire ça gentiment. Et le fait que il soit mis en porte-à-faux, en fait, on lui pointe du doigt ses erreurs. Bizarrement, il s'est un petit peu, il s'est un peu écrasé. Il a fait son tout gentil, tout mielleux le reste de la semaine. J'ai pu poser des questions, j'ai pu avancer avec lui sur certaines choses, échanger sur certains points techniques pour voir si ce que je voulais faire, ça pouvait coller avec ce qui était déjà prévu. Et du coup, on a réussi à clôturer la semaine vraiment plus calmement. Et là, comme on a dit, il faut impérativement en fait que la semaine prochaine, on travaille tous les deux main dans la main parce que ma collègue, il faut qu'elle finisse de rattraper son retard
faut qu'elle puisse attaquer la facturation du mois d'avril, parce que là, bah, elle est censée déjà avoir attaqué et elle n'y est pas encore. Donc, il faut qu'on arrive à travailler tous les deux. Moi, il faut que j'arrive à prendre de l'autonomie et à me débrouiller toute seule. Je sais que ça va être tendu, que ça va être long, mais voilà, si je dois aller au boulot à 8 h, finir à 19 h et travailler toute la journée, et ben, ma foi, tant pis, on fera comme ça. Faut vraiment que j'arrive à trouver mon organisation et à aller à l'essentiel pour avancer. Donc, il a l'air de l'avoir compris aussi. Il a l'air d'être un peu plus calme pour l'instant. Combien de temps ça va durer, malheureusement, je ne sais pas. Et je ne suis pas convaincue que ça dure vraiment. Donc, ma foi, on verra comment ça va passer la semaine prochaine. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas trop mal. Sinon, voilà, rien de spécifique. Vendredi soir, j'ai pris le temps de boire un verre en terrasse avec la copine qui nous a gardé Buena. Donc ça m'a fait du bien aussi de me poser un peu. Et le soir, on est allé faire un petit tour vite fait au match de rugby qu'il y avait dans notre ville, puisque l'équipe de notre ville avait un match amical contre l'équipe de là où j'habitais avant. Et en fait, dans l'équipe de mon ancienne ville, en fait, j'ai mon collègue qui est en alternance qui joue dans cette équipe. Donc, c'était l'occasion et mon fils a voulu aller jeter un œil au match, comme il a un copain à lui qui joue au rugby aussi, qui est forcément plus jeune. Donc, on est allé jeter un œil vite fait. J'ai retrouvé un collègue chauffeur qui était au bar quand je suis arrivée, donc on a rigolé 2 minutes. Et puis voilà, ça m'a permis de sortir un peu le soir. Il faisait relativement frais, mine de rien. Et puis du coup, voilà, ça nous a permis de commencer le week-end, de vraiment décrocher de la semaine et attaquer le week-end. Et voilà. Et là, aujourd'hui, au programme, normalement, course pour commencer, puisqu'il faut à nouveau remplir le frigo, forcément. Je vais essayer d'avancer un peu dans la maison, dans les travaux et dans le ménage, puisque c'est un peu le bordel. Il faut aussi que je m'occupe de mon linge, comme c'est la course toute la semaine. Et là, ce week-end, ça va être calme. On n'a rien prévu de spécifique. Suivant le temps, j'aimerais emmener mon fils faire un petit tour dans la ville pour qu'il puisse repérer où se trouve son futur collège et le chemin pour y aller et d'autres petites choses qu'on découvre un petit peu quand même. Et lundi, ça va être la chasse au chocolat et pas que, puisque je ne lui ai pas pris que des chocolats. Comme je connais mon fils, je sais qu'il y a d'autres choses qui le tentent un petit peu, mais je ne vous en dirai pas plus, parce que s'il m'entend, il va tout savoir. Donc voilà, on va en profiter un petit peu, on va essayer de se reposer et de faire des petites choses aussi à la maison, de profiter de ces 3 jours. Je voudrais essayer de travailler un peu sur la partie budget. Il y a 2-3 choses que j'aimerais faire, des étiquettes que je voudrais préparer aussi. Pour 2-3 petites choses, enfin voilà, essayer de travailler un peu la partie organisation de certaines choses, et puis on verra suivant mon humeur. Je suis à peu près à jour dans les vidéos. Je vous avouerai que je les ai pas toutes reprises au début, toutes les loupées. J'ai dit bon bah tant pis, on prend au moins la dernière sortie pour essayer de savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle. Et quand j'entends des choses qui du coup je sens qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées entre temps, j'essaye de rattraper les vidéos pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc je rattrape petit à petit. Je suis pas forcément très présente dans les commentaires. Je ne vous oublie pas pour autant. Je vous suis pour autant, les filles qui, mes chères budgéteuses. Et puis on rattrape tout doux, tout doux. Il va falloir aussi que je vois pour mon abonnement Netflix, parce qu'il y a des séries que je voudrais pouvoir terminer, que je n'ai toujours pas terminé. Donc voilà, ça pourrait occuper un petit peu mes soirées, mais je me connais, si je me mets là-dedans, je ne m'arrête plus. Donc, on verra quand ce sera le moment. Écoutez, c'est tout pour ma petite minute potin qui aura duré, je pense, un quart d'heure à peu près. Je vous fais à toutes et tous une grosse bise. Je réfléchis à scinder le budget et la minute potin pour que celles et ceux qui ne sont pas intéressés par ça puissent avoir juste le budget, et que celles qui apprécient le côté potin puissent voir ces vidéos là. Je me doute que ça fera forcément une vue, mais ça peut être pas mal de dissocier comme ça, et puis de le faire un petit peu différemment. Bref, cette fois je m'arrête là. On aura encore droit à une vidéo un petit peu longue. Je vous fais à toutes et tous une énorme bise. Merci encore à toutes pour vos messages de soutien, pour vos commentaires, pour les petites conversations qu'on peut avoir en aparté. Franchement, merci pour ça. Ça fait énormément de bien.
Et c'est super agréable aussi de vous découvrir, vous, parce qu'en fait, vous voyez ma partie budget, vous en savez plus sur ma vie, mais ça me fait plaisir de pouvoir vous découvrir et de savoir qui vous êtes et de comprendre aussi un peu ce qui vous attire sur ma chaîne, pourquoi vous me suivez, et de savoir qu'en fait, bah, je ne suis pas toute seule dans ma situation, et effectivement, il y a d'autres personnes qui me suivent qui peuvent avoir des situations plus ou moins compliquées, plus ou moins similaires, parfois même complètement différentes, et franchement, c'est juste trop, trop top, parce que bah, ça permet aussi de voir que malgré nos différences ou malgré ce qu'on peut voir au quotidien dans notre vie de tous les jours, on a aussi des personnes avec qui on a quelque chose qu'on partage et où en fait on a envie de s'entraider et on n'a pas que des égoïstes autour de nous, on a aussi des personnes bienveillantes et adorables qui parfois malheureusement sont assez loin, parfois sont plus proches. Et franchement, bah, c'est rassurant de voir qu'il existe encore des personnes avec qui on peut discuter sans jugement et se soutenir. Franchement, c'est juste, ça fait du bien. Voilà, tout simplement, ça met un peu de couleur dans ce monde un peu terne. Bref, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais une énorme bise. Je vous souhaite évidemment, comme tout à l'heure, un merveilleux week-end de Pâques. Je vous souhaite de partager un bon moment avec vos proches, même si vous ne faites pas grand-chose, même si vous ne faites pas la chasse aux œufs, que vous ne faites pas de grosses activités, au moins de vous retrouver avec vos proches, avec vos enfants si vous en avez, avec vos neveux et nièces, avec vos petits-enfants si vous en avez. Voilà, de profiter de ce grand week-end pour partager des bons moments. Et je vous souhaite également une merveilleuse semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre budget et à très vite. Bye bye.